quelle reprise, quel J19, franchement, un match comme ça fait carrément plaisir. Salut à tous, et foot de la famille, c'est Thomas, victoire de l'Olympique de Marseille 1-0 sur un but de Strootman. On va revenir là-dessus les amis, avec évidemment le fait de jeu, est-ce qu'il y a pénalty en première mi-temps ou pas. Je vous ai mis des images pour qu'on décortique ça ensemble, on va faire top et flop. Et les classements, les amis, n'hésitez pas à bombarder la barre des likes sous la vidéo pour me motiver évidemment, pour me récompenser. Et le bouton rouge, s'abonner avec la petite cloche les amis. Le sponsor OnePlay débarque bientôt, donc n'hésitez pas à mettre votre mail. Vous avez le lien dans la description, vous êtes sur le site et mettez votre mail pour recevoir l'application. En premier, on est parti avec les premières images évidemment. Bah voilà, Strootman quoi. C'est sur une erreur que ça pouvait arriver, j'ai titré un petit peu de façon provocante, hein, hold-up Marseille ou pas. C'était un petit peu équilibré en première période avec les Marseillais franchement qui dominaient territorialement le ballon, qui faisaient pas grand chose non plus en termes d'attaque, avec Benedetto complètement transparent. Et puis seconde période, Rennes franchement a dominé, il n'y avait qu'une équipe sur le terrain. Et puis il a fallu un coup de patte de génie de Payet sur le poteau avec un arrêt de Mendy qui est resté à terre. Et puis Strootman a débarqué et a marqué le but victorieux les amis. Il n'y avait pas du tout de hors-jeu sur Strootman. Donc on a vu un Del Castillo très très bon franchement. L'attaque rennaise était meilleure on va dire en termes de rendement, on va dire en termes d'allant offensif que l'OM, mais manque d'efficacité avec un très bon Steve Ndanda. Bougez pas, je vais montrer les images évidemment de ce qui s'est passé par rapport au penalty ou non. Mawassa sur son côté a été un monstre côté gauche, franchement il a mangé franchement le côté gauche. Mawassa, il faudra qu'on en parle, le côté droit pardon, excusez-moi, il a été franchement énorme. Benedetto transparent, alors il faut peut-être qu'il se reprenne un petit peu parce que c'est vrai que l'équipe était coupée en deux marseillaise. Il y avait Rongier qui a fait un match incroyable, Sanson un petit peu moins en vue, mais Rongier a bouché tous les trous. Camara en sentinelle parfait pour passer devant la défense. Alvaro, Keita bien. Alvaro des fois a fait quelques boulettes pour défendre son gardien en tout cas, mais Benedetto, Payet ou Radonjic étaient transparents en première mi-temps, transparents encore plus en seconde période, peut-être bien muselés en tout cas par une bonne défense aussi da Silva, Morel. Payet donc à deux visages comme je vous le disais, hein. Payet qui est capable sur un coup de pied arrêté de faire des choses intéressantes. Il y a eu aussi Alvaro qui a fait un poteau, on a oublié un poteau en première mi-temps. Mendy a été sauvé par ses montants. Du coup ouais, Payet a été beaucoup trop bas, il devait remonter le ballon pratiquement de son camp, de ses 30 mètres quoi. Donc évidemment devant il était crevé. Donc on voyait Villas-Boas n'était pas content, mais il avait dit que c'était un choc, il avait dit que Rennes méritait sa 3ème place et du coup que c'était vraiment intensif. Il y a eu énormément de fautes, il y a eu un Léa Siliki au milieu de terrain très très bon, même s'il a fait quelques pertes de balles. En tout cas c'est intéressant, un doublette avec Kamavinga qui a été un petit peu en dedans. Julien Stéphan apprend, il paye pour apprendre évidemment parce que un match comme ça tu dois pas le perdre pour les Rennais, donc tu dois carrément fermer le jeu, rester à 0-0 parce que Marseille est une grande équipe, Marseille a des très grands joueurs, Marseille a la réussite que Strootman, mine de rien, c'est quand même un joueur qui était bon avant, hein, donc il est capable de marquer dans un angle fermé, donc c'est vrai que Rennes est une équipe un peu jeune les amis. Mandanda au phénoménal complètement énorme, il a fait une horizontale monstrueuse sur une terre de Bourigeaud, c'est lui qui a laissé Marseille dans la partie les amis. On est parti pour les pénaltys. Alors, Bounassar tacle par derrière l'ami Léa Siliki. Alors franchement la variole a été, on a eu les images un peu tard, on voit juste la faute de Léa Siliki faite par Bounassar sur la ligne les amis, mais il retombe après un surface de réparation. Sur l'autre image on voit qu'il commence à tomber dans la surface de réparation. Alors est-ce qu'il y a pénalty ou pas? Telle est la question, évidemment ça va parler, les Rennais vont dire qu'il y a pénalty, les Marseillais vont dire qu'il n'y a pas pénalty. Voilà, mais c'est sur la ligne, donc pour moi le penalty, il n'y a pas quoi, c'est chaud bouillant, c'est à 1 mm un pet de Huck. Donc les amis, mettez-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, s'il y a penalty ou pas. Mais bon, voilà, visiblement en tout cas sur l'action là, la faute est sur la ligne. Donc pour moi je pense qu'il n'y a pas penalty. Il y a eu aussi une bagarre juste après une faute de Payet sur Del Castillo je crois. Non, Del Castillo qui s'est fait un petit peu couper en deux sur Keita ou Alvaro González. Et du coup après ils sont chamaillés Payet et Del Castillo dans les vestiaires. C'était un petit peu chaud, il y avait Niagnon et Chauffouré. De toute façon c'était un match ultra intensif, 4 cartons jaunes pour les Marseillais. Payet d'ailleurs est suspendu pour le prochain match en tout cas, donc ils perdent leur meilleur joueur mine de rien l'OM. Mais match intensité folle, match équilibré.
avec des faits de jeu, avec beaucoup de cartons, mais voilà, le talent a payé pour les Marseillais qui ont eu une occasion en deuxième mi-temps, et puis voilà quoi. Au classement, ce qui donne que Marseille assomme complètement la Ligue 1, enfin dire la deuxième place, avec 8 points d'écart sur Rennes, qui jouera un match de moins contre Nîmes, un match en retard mercredi. Donc évidemment, rien n'est fini pour les Rennais s'ils croient au podium, les amis. Sur quoi c'était un gros match. Donc les amis, la question évidemment que je vous pose, est-ce que Marseille mérite sa victoire? Dans les commentaires, vous mettez ce que vous pensez, hold up ou pas les amis, j'attends vos commentaires. N'hésitez pas à partager la vidéo sur Twitter, Facebook, Instagram, etc. Le petit pouce qui va bien, le petit abonnement, la cloche, et je vous dis à plus tard les amis, salut, 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 et salut. En tout cas, franchement, match de ouf, intensité de dingue.